Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo de présentation. Aujourd'hui, on va découvrir l'oracle Sacré-Cœur. Alors, beaucoup le connaissent, d'autres non, pour ceux qui débutent, qui s'intéressent seulement à la cartomancie, à la guidance, tout ça. Et bien, voilà, on va le découvrir ensemble. Donc, c'est l'oracle Sacré-Cœur de Dorine Gilbert. Donc, c'est un oracle qui est plutôt basé pour faire des tirages qui va nous guider dans nos choix et nos décisions par rapport à un avenir pour tout ce qui est sentimental et relationnel. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que ce jeu, il comporte 63 cartes qui sont divisées en 3 parties. Je vais vous montrer après. Il y a un petit livret qui est accompagné. Alors on pourrait croire que c'est un jeu mass market, parce que vous voyez, il arrive dans une boîte comme on a l'habitude de voir maintenant dans les coffrets à la Dorine Virtue, etc. Et en fait, ce jeu est un jeu auto-édité, donc c'est vraiment bien parce que habituellement, c'est rare de trouver quand même, ça commence maintenant tout doucement à se faire, mais pendant très longtemps, les jeux auto-publiés arrivaient soit avec des petites boîtes en carton assez souples, comme l'Oracle G, la Triade, etc. Et puis maintenant, voilà, c'est vrai qu'on préfère avoir des jeux qui sont dans une boîte cloche comme ceci, parce que ça permet de conserver correctement le jeu. La boîte s'abîme forcément moins que les petites boîtes en carton souple. Je vais vous montrer un petit peu, par exemple, dans quel état elles finissent quand elles sont en carton souple. Par exemple, on a l'oracle des miroirs, vous voyez, moi j'ai plus du tout je n'ai plus du tout la languette, enfin elle est là, elle est au fond, elle s'est arrachée en fait. Donc voilà, à force d'ouvrir et tout, et bien ça s'abîme. Donc voilà, c'est vrai que les boîtes type cloche comme ceci sont parfaites. J'aime aussi les pochons. J'aime bien ranger mes jeux dans les pochons, ça m'évite voilà aussi si j'ai envie de me balader avec mon jeu, qu'on me dit bah tiens si tu passes à la maison tu pourras me faire un tirage, bon ça évite de prendre la boîte parce que c'est pareil, on peut quand même choquer la boîte quoi. Un coup ça peut arriver, donc ça serait embêtant, donc voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi sur ce jeu? On va lire tiens un petit peu le message de la créatrice, Dorine Gilbert. Alors, l'oracle Sacré-Cœur. L'amour est la vibration la plus puissante qui soit et est au cœur de nos vies à chaque instant. Il nous guide dans nos choix et nos décisions. L'amour nous fait vibrer et nous pousse à devenir meilleurs chaque jour, mais peut aussi être source de peine, d'inquiétude et de désillusion. Ce magnifique oracle de 63 cartes réalisé avec amour est accompagné de son livret explicatif détaillé. Il vous guidera et vous accompagnera dans votre vie sentimentale afin de vous aider avec précision à déterminer les blocages affectifs qui vous empêchent de vous épanouir et vous permettra de prédire votre avenir sentimental. Très simple d'utilisation, il saura répondre à toutes vos interrogations, vous conforter dans vos choix et révéler votre destinée. Donc voilà le message de sa créatrice. On a un petit message aussi à l'intérieur de la boîte qui nous dit « Je souhaite de tout mon cœur que l'amour rayonne dans votre vie, maintenant et pour toujours. » Donc c'est un petit mantra que vous pouvez, une petite affirmation positive que vous pouvez vous répéter à vous-même pour apporter, pour vous amener le meilleur. Hop, allez, on va mettre le jeu ici, on va le mettre comme ça. Et donc, on a le petit livret ici, qui est très bien fait. Alors, il est de qualité quand même ce livret, parce qu'en plus, il est fait en papier glacé. Donc, c'est plutôt pas mal. Et je trouve que la reliure, elle est vraiment de très bonne qualité. C'est pas un livret qui va s'arracher comme ça facilement. Donc, voilà, franchement, il est très bien fait. Donc c'est la créatrice aussi du jeu Divine Home
que je vous laisserai retrouver sur son site. Alors, Dorine Gilbert, elle a son site, je crois que c'est Divinothérapie. Je vais vous le redire, on va sûrement avoir oui, voilà, c'est ça. Donc, c'est www.divinothérapie.fr. Donc ici, pour l'oracle Sacré-Cœur, nous sommes sur sa première édition, vous voyez, comme c'est écrit ici. Et donc, dans ce petit guide, nous allons retrouver la manière, comment utiliser le jeu, des méthodes de tirage, le nettoyage des cartes. Et ensuite, nous allons avoir toute la signification, en fait, des cartes. Donc, c'est très bien détaillé, c'est très bien fait. C'est ni trop ni pas assez. Je trouve que c'est très bien. Après, il faut se faire confiance et puis aussi peut-être se laisser aller par rapport à son intuition, son ressenti, par rapport aux images que l'on peut voir à quoi ça nous fait penser. Mais c'est un très bon support ici pour quand on commence et pour avoir des bases par rapport aux mots-clés. Parce que bon, par contre, on a quand même cette aide ici sur chaque carte qui est très bien pour quand on commence. On a quand même un petit mot ici qui peut nous guider ici. Alors ensuite, donc ça, bon, bah, c'est un petit... elle nous explique comment utiliser les cartes. Ensuite, on a les étapes. Comment faire un tirage, comment poser la question, comment battre les cartes, comment étaler et choisir ses cartes, consulter le livret, etc., etc. Ensuite, ici, elle nous met de remercier l'univers après chaque tirage. Oui, c'est quelque chose que je fais aussi. Alors ici, on a les méthodes de tirage. Alors ici, on a un tirage en croix sur 4 cartes. Alors, elle nous met des exemples, ça c'est cool. Donc, tu vois, ici, on te met ma relation amicale avec Jean, né tel jour, tel, va-t-elle évoluer en relation sentimentale? Et là, elle te donne par rapport au nombre, tu vois, la position de tes cartes et tu auras une réponse. Alors, la finalité, c'est la dernière carte. C'est une synthèse, en fait, des 4 cartes, des 3 cartes qu'il y a au-dessus. Avec cette dernière, tu as la synthèse, en fait, tu as ta réponse. Donc, c'est très bien expliqué, c'est très bien ce qu'elle a fait parce que c'est rare. Certains le font, mais c'est assez rare quand même que l'on ait des tirages comme ça, des exemples de tirages assez détaillés. C'est très bien. On a le tirage du prénom, bah oui, dans le sentimental. Ça fait un peu gamin, c'est vrai. Mais, quelque part, ça nous donne un indice par rapport à comment va être la personnalité de cette personne. Ça nous donne beaucoup de traits de son caractère en faisant un tirage du prénom. Vous pourriez être très surpris. Je vous conseille vivement de le faire et elle explique vraiment très bien comment le faire. Ensuite, nous avons le tirage à 3 cartes pour le tirage évolutif par rapport à une situation. Comment va évoluer ma vie amoureuse et être guidée au mieux afin de m'améliorer. Et ensuite, on a le nettoyage des cartes. Donc, elle vous conseille qu'après chaque utilisation, certaines de vos énergies peuvent être imprégnées dans votre oracle. C'est vrai. Que ce soit vos énergies à vous ou celles des personnes qui viennent vous consulter pour faire un tirage. Parce que malgré tout, voilà, les énergies s'entourent autour de vous et viennent s'imprégner. Ce n'est pas qu'une question de toucher de cartes. C'est vraiment les énergies qui sont là, englobantes. Elles viennent s'imprégner dans le jeu. Donc, il est important de nettoyer son jeu après chaque tirage. Ensuite, on a des couleurs aussi de fond de cartes pour indiquer l'influence en fait de votre tirage. Donc on a les cartes violettes qui sont plutôt neutres, on a les cartes roses ici qui sont plutôt positives et on a les cartes bleues ici qui sont plutôt négatives. Alors, on vous dit ici que par rapport à un tirage, qu'il faut observer en fait la couleur qui est majoritaire dans votre tirage pour déterminer si la réponse est plutôt positive ou négative. Donc forcément, si on a une majorité de rose, la réponse est plutôt positive. Si on a une majorité de bleu, forcément le tirage est plutôt négatif. Donc voilà, tout ça c'est franchement pas mal. Parce que vraiment, voilà, elle vous aide bien et ce sont des tirages qui sont autant réservés pour les célibataires que pour les personnes en couple. Ensuite, vous avez une page pour chaque carte, comme je vous disais en tout début. Donc ici, on va avoir la carte de l'aide et du soutien, donc qui est une carte, elle, positive. Et on va avoir donc la signification générale. Et ensuite, on va avoir
le message, si ça concerne une personne qui est célibataire ou une personne qui est en couple, etc. On continue. Amitié amoureuse, donc c'est une carte violette, c'est plutôt une carte qui est neutre ici. Et voilà, et franchement, je trouve qu'il est vraiment très bien fait ce jeu. En termes d'illustration, tout ça, moi, il me fait un petit peu penser quand même à l'oracle coup de cœur d'Amandine Boquet, parce qu'elle aussi avait fait... les deux jeux se ressemblent, même dans les dessins, dans les couleurs, sauf que celui d'Amandine Boquet, pour les cartes neutres, le fond était noir. Il n'était pas bleu, il était noir. Donc voilà, mais sinon, je trouve qu'en termes de couleurs, tout ça. Surtout qu'en plus maintenant Amandine Boquet l'a fait aussi en version luxe avec les bordures dorées, parce que du coup c'est pas mal, ça lui donne un petit cachet à ce jeu. Et donc du coup je trouve qu'il y a énormément de similitudes dans ces jeux. J'ai eu le jeu d'Amandine Boquet, hein. J'ai eu sa première édition quand il arrivait en pochon, tout ça, où il fallait aller télécharger le PDF, pardon. Donc voilà, je connais très bien le jeu. Et donc voilà, j'ai trouvé des similitudes hein, dans les jeux. Et oui, à la fin, alors qu'est-ce que j'ai vu aussi à la fin? Hop. Alors ici, à la fin, elle vous met des exemples d'associations de cartes. Ça, c'est très bien aussi pour vous aider quand vous débutez. Donc voilà, elle vous met des types de tirages, ce qui pourrait ressortir et comment l'interpréter. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Et franchement, elle en met plusieurs avec 3 cartes, 4 cartes. Vous voyez? Donc voilà, elle s'arrange quand même pour que vous ayez quand même un grand panel de réponses, d'exemples hein, de réponses. Donc franchement, c'est très bien fait aussi de ce côté-là. Et puis à la fin, vous avez hop, un petit à propos de l'auteur. Donc vous retrouvez sa photo, son surnom. Donc on nous dit qu'elle est fondatrice de la divinothérapie, qu'elle est médium, qu'elle est sophrologue et qu'elle est thérapeute énergétique. Donc voilà, vous avez quelques petites infos à propos d'elle. Et puis ici, vous pouvez retrouver à la fin tous les liens ici si vous souhaitez la suivre. Donc c'est facile, hein, Facebook, Dorine Gilbert, divinothérapie. Et puis après, vous vous laissez guider. Idem pour YouTube, Dorine Gilbert, elle a sa chaîne. Vous pouvez la retrouver et elle vous parle, elle vous présente ses jeux. Et voilà, les vidéos sont très bien faites, elles sont très claires, très faciles à comprendre. Donc je vous invite également, après avoir découvert ce jeu sur ma chaîne, eh bien d'y aller si vous avez besoin de plus de renseignements. Après, vous pouvez la contacter aussi, je pense, hein, je pense qu'elle sera à même aussi de répondre à vos questions. Donc, on va commencer par celle-ci. Voilà. Alors, nous avons ici la première carte, période de rencontre. Ah, je vous ai pas montré le dos, je crois. Alors, le dos, il est comme ceci, en fait. Il est comme sur le couvercle. Et donc, voilà, les bordures hein, qui sont dorées. Donc, c'est très sympa. Le seul souci, c'est qu'il s'abîme un petit peu quand même sur les côtés, le bas, selon, voyez comment... voilà, il faut faire quand même assez attention parce que voilà, les cartes, vous voyez, je vous montre, elles auraient un peu tendance à se raccrocher. Alors peut-être que je suis brute, je sais pas. Mais voilà, elles ont tendance un petit peu... donc voilà, soyez peut-être plus doux que moi pour vos jeux. Ici, nous avons la carte du retour d'un ex. Rêve et espoir. L'hiver, donc vous pouvez dater. Hein. Imprévu et inattendu. Communication, échange et nouvelles. Période d'attente. Projet, réflexion et pensée. Le printemps. Déplacement et voyage. Alors c'est un jeu que vous pouvez retrouver, j'arrondis, hein, mais je crois que c'est 35 € le jeu. Vous ne pouvez le trouver pour l'instant que sur
que sur son site, hein. C'est pas un mass market, c'est vraiment un jeu auto-édité, hein. Donc je vous invite à vous rendre sur son site. Et puis vous avez la possibilité d'acheter plusieurs jeux en même temps. Je vous laisse aller voir, vous pouvez faire des commandes groupées. Il me semble que vous avez une petite réduction, il me semble, par rapport à 2 ou 3 achats en même temps. Il me semble que c'est ce que j'ai vu. Hop. Alors il répond plutôt bien, mais c'est pas... Pour moi, je m'en sers pour comment dire, pour des consultations, quand on me dit ah ben tiens, je veux que tu me fasses une consultation avec celui-là, je l'aime bien, mais sinon bon, vous allez finir par le savoir, moi c'est vraiment plus le normand. Ici on a la solution, attraction et attirance, enfant, donc il fait très girly, hein, quand même, hein, faut le dire. Gestation, moment cocooning, complicité et rapprochement, aide et soutien, stabilité et équilibre. Mais sinon, les illustrations sont très bien choisies, hein. Nouveau départ. Non, ça, je pense que ça devait être une carte de présentation. Entourage et proche. Amour partagé et heureux. Flirt et séduction. Union sacrée karmique. Base solide et constructive. Invitation. Fête, sortie et activité. Évolution. Et ici, on est sur les cartes négatives. Donc, on a peur et destruction. Habitude, routine et lassitude. Difficulté à ouvrir son cœur. Triangle amoureux. Souffrance et blessures du passé. Schéma répétitif. Tristesse et mélancolie. Emprise et manipulation. Ah non, non, ben non, c'est le plus et le moins. Oui, voilà. Difficulté, frein et obstacles. Je sais pas pourquoi. Mise au point. Rupture. Décalage énergétique. Période de deuil. Solitude et isolement. Trahison, mensonge et déception. Amour vénal. Dispute et désaccord. Violence. Agressivité. Jalousie, rivalité avec le serpent. Et doute, tracas et remise en question. Donc voilà, ici. Donc ça fait un gros jeu quand même, hein. Je trouve que par contre, en termes du nombre de cartes, je pense que c'est pas mal. J'ai l'impression qu'elle a regroupé tout, vraiment. Donc on peut faire quand même des tirages assez complets et aller voir quand même assez loin dans le tirage, hein. Il est assez précis. Mais c'est vrai que j'avais oublié ces deux cartes-là. Ça fait un petit moment, hein, je m'en suis pas servi. Mais oui, c'est vrai qu'on a le plus et le moins. Donc une sorte de oui et de non, quoi, hein. Donc voilà. Et donc voilà, petit reproche, hein, que je pourrais faire, voilà, c'est au niveau de la qualité, où les cartes s'abîment un petit peu. C'est pareil, les cartes finalement ne sont pas toutes vraiment de la même couleur. Il y a, je sais pas si vous allez le voir, mais il y en a qui sont violettes, il y en a qui sont bleues. Bon, ça après, c'est pas très grave. Mais voilà, la tranche, je trouve que le doré, ça va encore. Il s'abîme, hein, comme toutes les dorures, mais je trouve pas tant que ça. C'est plus ici au niveau du papier, ici au niveau de la carte, que ça s'abîme en fait. Donc voilà, du coup, pour l'instant, ben moi je l'ai mis de côté, hein. Ça fait un petit moment que je ne m'en sers plus. Mais voilà, franchement, pour débuter, je trouve qu'il va très bien.
et forcément je vous le conseille. Après, c'est un budget quand même, hein. C'est 35 € et il n'y a encore pas les frais de port. Mais ça, pour des jeux auto-édités, c'est à peu près les prix. Il y a plus cher et je trouve que pour ce prix, il les vaut parce qu'il y a des jeux dans la même gamme, hein, je parle, hein, sentimental, etc., qu'on peut retrouver par exemple sur Etsy, qui sont beaucoup plus chers. Et il y a moins de cartes. Pour souvent, il y a moins de cartes. Ou alors, c'est à coût d'extension. Donc le jeu au départ, il te coûte 28 €, 27 € et tu as 32 cartes, on va dire. Et puis, t'apprends que, en fait, t'as 2 extensions. 1, 2, 3 extensions. Et puis ces extensions-là, elles te coûtent 18 € de plus, donc 20 balles, quoi. Et puis, si tu as une deuxième extension, au final, tu es plus proche des 60 € que des 35, allez, 40 avec les frais de port. Donc, ça fait quand même un budget. Ça commence à causer. Et je trouve que celui-ci, si tu cherches un oracle sentimental, eh bien, je trouve qu'il est complet et que pour le prix, par rapport à la quantité de cartes et du fait que ce soit un jeu auto-publié, que ce soit une personne qui se soit pris la tête, qui ait tout fait seul, à trouver son éditeur, etc., à trouver quelqu'un qui puisse lui faire la boîte, etc., le livret et tout, sachant que tout est en couleur, hein. C'est pas du premier prix, c'est franchement de la qualité. Il y a vraiment que les cartes où je vous conseille de faire doucement. Peut-être que moi j'ai fait fort, mais sinon je trouve qu'en termes de qualité, en termes de rapport qualité-prix, je trouve qu'il est vraiment très bien. Donc je vous le conseille. N'hésitez pas à vous rendre, hein, sur sa page Divinothérapie, www.divinothérapie.fr ou .com, je ne sais plus, pour vous le procurer, .fr. Et voilà. Je ne gagne rien, hein. C'est vraiment mon avis perso, hein. Donc voilà pour la petite présentation de l'oracle Sacré-Cœur de Dorine Gilbert. Elle a d'autres jeux encore, hein. Il y a le Divin Ange, il y a le Divin Home, et il y en a peut-être d'autres, mais là comme ça je n'ai que ces trois-là en tête. Voilà, bon, le plus simple je pense que c'est de vous rendre sur son site et puis de voir directement. Sur ce, j'espère que cette petite présentation vous aura plu et puis je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao ciao!